Bismillah, mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne Oustad Plus. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'exercice des ondes de l'examen national 2009 pour PC, session de rattrapage, mais elle est valable aussi pour les autres branches. Voilà l'exercice. Concernant les ondes. Bien. Je vous laisse lire tranquillement l'exercice. Vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement. Et voilà la suite. Alors, une fois terminé, essayez de le faire vous-même. Après, vous passez à la partie de la correction détaillée. Bien. Alors, l'onde qui se propage dans l'eau, c'est une onde toujours transversale. Pourquoi? La justification. Car la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction du mouvement du point du milieu de propagation qui est l'eau. Voilà la réponse numéro 1. Pour la question numéro 2, on vous a demandé de calculer la vitesse de propagation. On vous a dit la distance entre deux crêtes. Entre deux crêtes, la distance, c'est la longueur d'onde. Et on vous a donné la période T. Alors, on sait que V, c'est la distance sur la durée. Si la distance elle est égale à lambda, alors, autrement dit, la durée, c'est une période. Parce que la période, c'est la durée pour parcourir une distance de longueur d'onde lambda. Application numérique, vous avez lambda et vous avez T. Alors, on va trouver 10 mètres par seconde. Dans la troisième question, on vous a parlé du retard. Alors, une fois l'onde, il traverse, il part de la source, il arrive à un point M. Alors, entre S et M, il va y avoir un retard tau. Alors, on sait que la vitesse, c'est la distance sur la durée. Alors, la distance parcourue par l'onde entre S et M, c'est SM. La durée, ça va être tau. Alors, comme ça, j'obtiens tau égale SM sur V. Et voilà la définition. Pour SM, regardez. Pour SM, cette distance entre S et M, regardez, l'onde haut vers le bas et il reprend sa position. Après, du haut vers le bas, il reprend. Donc, cette distance parcourue, c'est 2 fois lambda. Donc, divisé par la vitesse. Voilà tout. Comme cette formule, voilà. Avec V, c'est déjà calculé, c'est 10. Alors, je remplace, voilà, 2 sur 10, c'est 1 sur 5, c'est, voilà. Donc, j'obtiens tau égale lambda sur 5. Ça veut dire tau en fonction de lambda. Application numérique, on a déjà donné tau. Lambda, c'est 70 divisé par 5, ça va être 14 secondes. La deuxième question de la question 3. Alors, on vous a demandé comment il va se déplacer le point M, ce point-là. Alors, regardez. Je vais essayer de changer de couleur. Cette partie-là, c'est la première déformation qui s'est formée. Et le point M,
c'est le front de l'onde. Alors, une fois l'onde arrive à M, c'est cette partie qui va traverser. Donc, le point M, il va descendre verticalement vers le bas. Alors, lorsque l'onde atteint le point M se déplace verticalement vers le bas, car le front de l'onde, ou bien le premier ébranlement formé, est vers le bas. Que se passe-t-il lorsque l'obstacle a une largeur petit a? Or, on vous a donné A qu'il est inférieur à lambda qu'on vous a donné. 60 est inférieur à 70, voilà. Alors, pour cette condition, qu'est-ce qu'on va observer? On observe ce qu'on appelle le phénomène de diffraction des ondes mécaniques. Cela veut dire que l'onde incidente qui va y arriver à cet obstacle, une fois il arrive à cette largeur-là, il va se transformer en une onde circulaire. Voilà. Qui garde, regardez, la distance entre les deux traits, elle est toujours la même que cette distance-là. Ça veut dire que l'onde diffractée et l'onde incidente, ils vont garder les mêmes caractéristiques. Même lambda, même vitesse, même fréquence. Merci, au revoir.